Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de plusieurs actions. On va commencer par Vallourec, toujours très demandé. Et bon, évidemment, hein, on connaît les vicissitudes de Vallourec, extrêmement liées à la décrue du Brent, du pétrole, et donc effectivement la tendance est baissière. La question est surtout de savoir à partir de quand est-ce qu'on pourra éventuellement caresser des espoirs d'amélioration. Alors juste pour s'assurer de la tendance, regardez, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Tant que ce sera le cas, on sera en tendance baissière. Alors c'est un critère comme un autre, un des plus suivis. Il demeure que, vous voyez, comme on a du mal à passer au-dessus, ici on a échoué comme ici et encore là. Il est évident que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de cette moyenne mobile à 150 périodes qui est actuellement à 9 euros, mais il faut savoir que ça descend progressivement, et bien on sera en tendance baissière au regard de ce système de trading, de tendance, et c'est confirmé par le fait que les pics soient descendants, au même titre que les creux. Ça nous vaut d'être en tendance baissière au regard de la théorie de Dow et également au regard de la théorie de Weinstein. Il faudrait donc que les pics et les creux deviennent ascendants pour qu'il en soit autrement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous avons un autre élément ici à suivre au regard de la tendance, c'est l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, là aussi, nous indique que la tendance est baissière, tant qu'on sera en dessous du nuage. Vous voyez ce nuage-là, il est descendant, et on est en dessous, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière. On a déjà tenté de passer à l'intérieur du nuage, on a réussi à se maintenir quelques séances avant de repasser en dessous. Il faudrait être au-dessus du nuage, c'est-à-dire actuellement au-dessus des 7 euros à peu près, pour basculer en tendance haussière. On n'y est pas encore. Regardez également nos rideaux défensifs pour suivre cela, la Tenkan et la Kijun. Vous voyez comme il est très difficile de passer au-dessus de ces deux sentinelles baissières. Chaque fois qu'on est venu se coller à la Tenkan, eh bien on a subi un contre-coup baissier, et quand on a réussi à passer la Tenkan, c'était pour prendre la Kijun. Ok, donc vous voyez, ce sont les éléments à suivre de près. Si on arrive à passer la Tenkan au-dessus de 4 euros, ce serait déjà encourageant, mais vous avez compris, hein, a priori la Kijun et encore le nuage. Alors j'aimerais attirer votre attention sur les indicateurs techniques qui sont un peu encourageants, on va dire, puisque regardez, le MACD est en train de croiser son signal à la hausse, c'est ici. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et on a eu droit à quelques belles journées de rémission. Et également, il faudrait pour bien faire que le stochastique sorte de sa zone des 20, qu'on passe au-dessus. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a eu notre belle séquence de hausse. Et il faudrait également que le momentum bascule positif. Ce sont des éléments qui sont assez encourageants, notamment le MACD qui croît son signal à la hausse, mais également on a une double divergence haussière. Regardez, que ce soit sur le MACD ou le momentum, on n'a pas fait de plus bas, alors qu'on faisait des plus bas sur les cours. Ça s'appelle une divergence haussière, et c'est un élément qui a tendance à montrer que la baisse actuelle est peut-être en train de s'essouffler. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la figure dite de la figure d'élargissement descendant. Alors, il faut savoir que c'est une figure qui se casse par le haut dans 60 à 80% des cas, selon ceux qui ont mené des études là-dessus. Et un des objectifs calculés de manière classique, on va dire, est d'aller chercher le point le plus haut de la figure. C'est un point qui est souvent rallié. Alors si j'en parle, c'est parce que quand on regarde Vallourec, on voit que nous sommes en train d'évoluer dans une figure d'élargissement descendante. Alors c'est intéressant parce que si effectivement on devait casser par le haut, ça nous amènerait vers un objectif. Alors regardez ici, je l'ai repris en zoomant sur l'unité pas journalière mais horaire. Chaque bougie ici correspond à une heure de cotation. Ça voudrait dire aller chercher les 8,50 €, ce qui serait pas mal. Ça serait un doublement du cours à suivre donc. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours en train de naviguer à l'intérieur de la figure. Mais ça, plus les indicateurs techniques, qui sont haussiers, qui sont en train de basculer aussi, on va dire qu'on a des éléments encourageants. Mais il ne faut pas se leurrer, la tendance de fond demeure baissière pour l'instant, elle le demeurera tant que le pétrole fera des siennes. Alors je terminerai en vous expliquant comment utiliser cette analyse technique. Cette analyse technique est purement, comme son nom l'indique, technique. Elle ne tient pas compte des fondamentaux. Ce qui est important avant toute chose, c'est d'avoir une conviction haussière ou baissière sur Vallourec. Et une fois qu'au regard des fondamentaux, vous pensez que c'est haussier ou baissier, l'analyse technique peut vous aider à entrer au meilleur moment. Clairement, si vous pensez que l'action actuelle est à sa juste valeur, aux alentours de 4,1,
eh bien effectivement n'achetez pas ni ne vendez. Par contre, si vous pensez que c'est le moment d'acheter, vous avez un bon point d'entrée actuellement si vous considérez que on a un support important. Alors regardez ici, hein, c'est important. On est en train pour l'instant de résister sur les 4 euros. Donc si vous pensez que c'est une valeur qui vaut plus que 4,1, vous avez un bon point d'entrée ici, puisque les 4 euros semblent tenir. Vous avez un autre bon point intéressant, c'est si on arrive à passer au-dessus de la Tenkan. Maintenant, si vous voulez attendre que la tendance haussière soit établie, attendez que l'on passe au-dessus du nuage aux alentours de 7 euros. Ok, ou que l'on commence à faire des pics et des creux ascendants, ou carrément que l'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 150 séances. Maintenant, si vous pensez que l'action va être encore plus malmenée que ça, qu'elle est déjà surcotée, dans ce cas, attendez que l'on casse ce support ici aux alentours de 3,9 euros pour initier une position vendeuse, puisque ça serait un support de plus qui aurait cassé, il y aurait sans doute une accélération baissière derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous vous arrêtez là et place à l'action suivante. On enchaîne avec l'analyse technique d'Alcatel-Lucent qui a fortement décroché sur les 2 dernières semaines, passant de 3,7, 3,8 euros à quasiment 3 euros, donc une baisse très significative. On voit que la tendance néanmoins n'est pas clairement établie en ce sens qu'elle n'est pas pour l'instant complètement baissière, j'ai envie de dire, même si on va dire que les baissiers sont en ballottage favorable. Effectivement, regardez, la moyenne mobile ici à 150 périodes, à 150 jours, n'est pas encore baissière. Donc on est en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes, mais pour qu'on soit vraiment en tendance baissière, il faudrait que ces deux courbes soient décroissantes. Maintenant, il est vrai qu'on regarde la comparaison des pics et des creux, on voit que là c'est l'inverse. Par contre, là la tendance est baissière puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants. Il demeure que des objectifs baissiers ont été ralliés, c'est ça qui est intéressant. Regardez, on a évolué pendant pas mal de temps à l'intérieur d'un triangle symétrique ici, qui a été cassé par le bas. Et la théorie dit que lorsque l'on casse un triangle symétrique, un des objectifs principaux, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Vous voyez, ça c'est la première oscillation complète qu'il a eu dans le triangle symétrique, et de prendre ça et de reporter cette hauteur en dessous du point de cassure. Comme vous pouvez le voir, on est allé le chercher précisément. C'est-à-dire que les treintes pourraient bien se relâcher. Et quand on regarde l'Ichimoku, eh bien on arrive à la même conclusion. Bon, on est en dessous du nuage, donc on est en tendance baissière au regard du système Ichimoku, pas de doute. On est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, etc. On a ouvert un gap béant ici, un signe de force baissière. Mais on est sur un support. On est un support parce que regardez, là vous avez ce qu'on appelle la Kijun, c'est la courbe verte. Vous voyez, quand la Kijun fait un plat comme ça, et que la SSB c'est la courbe orange, fait un plat aussi, et bien si on prolonge la Kijun, la SSB, qui correspond d'ailleurs à un plus bas ici, eh bien vous allez avoir ici une courbe une demi-droite assez longue, et on voit que c'est sur ce niveau qu'on est venu rebondir. Donc à partir de là, il faut bien comprendre qu'on est sur un support important. Donc comme d'habitude, le but du jeu, c'est d'avoir une conviction haussière ou baissière sur Alcatel-Lucent. Bon, actuellement, elle vaut à peu près 3,1 euros. Si vous pensez qu'elle mérite mieux que ça, eh bien vous avez un excellent point d'entrée ici pour jouer le rebond. Par contre, si vous pensez qu'elle est survalorisée, qu'elle est déjà bien noté, on va dire, eh bien si on casse significativement ce niveau-là, vous devriez spéculer à la baisse parce qu'il devrait y avoir une accélération baissière. Donc tout va dépendre finalement des fondamentaux comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.